messieurs, dames, bonjour, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. C'est le tirage du dimanche, nous sommes dimanche, on va aller voir les énergies de la semaine prochaine, donc 12 avril. Je regarde la date, alors que pour nous ici, c'est une date importante, le lundi 12 avril, parce que les restaurants réouvrent, les restaurants, les bars, les pubs réouvrent, mais ils n'ont le droit de servir qu'à l'extérieur et les magasins réouvrent. Souhaitez-nous bonne chance, il était temps tout de même, ça fait un petit moment qu'on est enfermés. Bref, allons voir ce tirage du dimanche, ces énergies de la semaine prochaine et les messages à vous transmettre. Moi je suis super relax, j'espère que c'est la même chose pour vous. J'espère que votre week-end s'est bien passé, j'espère que vous avez fait de votre énergie exactement ce que vous en vouliez, donc du très productif ou du très non productif, au choix. Allons voir les messages à vous transmettre pour cette semaine du 12 avril. Du 12 avril, on a repris le tarot de Marseille. On a repris le tarot de Marseille parce que j'aime bien le tarot de Marseille. Tiens, il y en a deux. Il y en a deux qui voulaient venir. Allons voir, messieurs, dames. Eh bien, une grosse semaine en perspective. Le diable, la roue de fortune, le 3 d'épée. Pour certains, cette nouvelle lune et cette semaine de la nouvelle lune, elle commence par bien des complexités, on a le sentiment. 3 de coupe, roi de coupe à l'envers, le 5 de denier, c'est drôle, ce battleur à l'envers. Encore une semaine en pointillé, on a l'impression. On a l'impression des envies et des doutes. On pourrait tout à fait faire changer la situation, on pourrait tout à fait partir sur quelque chose de complètement différent et on a un peu l'impression que c'est le moment où on fait l'équilibriste entre est-ce que je refais les mêmes choses ou est-ce que je vais voir ailleurs dans un nouveau cycle avec cette route fortune parce que là, la route fortune, en plus couplée avec ce diable, il y a l'idée vraiment d'être capable de se rebalancer dans un cycle qui n'est pas forcément des plus sains. C'est drôle parce que le tirage que j'ai fait pour la nouvelle lune, qui traditionnellement est about, et parle de manifester ce que notre battleur ne fait pas en fin de tirage à l'envers. Et logiquement, c'est un nouveau cycle, la nouvelle lune, et très étrangement, je l'ai tiré comme c'est la fin de quelque chose, c'est une dernière période d'essai avant de passer à autre chose. Et là, on a vraiment ce sentiment-là avec le diable qui vous représente. Donc, ce qu'on préfère en soi et ce qu'on déteste en même temps. C'est une histoire d'amour et de haine, hein, le diable. Des choses qu'on sait nous caractérisent et les mauvais côtés qu'on n'aime pas particulièrement, mais avec lesquels on fait avec. Et on peut être tenté, on a le sentiment de se laisser un peu porter par la situation, parce que la roue de fortune, c'est des choses qu'on ne contrôle pas. On essaye toujours de se retrouver en haut de la roue, c'est le but humain de tous, être sûr qu'on gère bien les situations, être sûr qu'on se gère et qu'on sera réactif à tout ce qui peut arriver de l'extérieur sans en prendre plein la figure. Parce qu'on a l'impression que vous vous préparez avec ce 3 d'épée, il y a une déception. Le 3 d'épée, c'est quand même, c'est la carte du cœur brisé, mais c'est surtout la déception par rapport à quelque chose qui n'a pas été aussi loin que vous l'auriez aimé, que vous avez pu le penser. Ça peut être toutes sortes de choses, mais il y a quand même un petit pincement au cœur, ouais, avec le 3 d'épée. Et c'est drôle parce que notre valet de bâton à l'envers, il était là également. Dans le passé, le valet de bâton à l'envers, c'est quelqu'un qui amène les choses, qui est très créatif ou alors qui peut être carrément bloqué.
et qui va vouloir commencer mille choses, qui va commencer mille choses, et qui va sauter d'une chose à l'autre. On a vraiment l'impression d'une grande légèreté. Et ça, c'est dans les acquisitions du passé, ou en tout cas dans les choses dont il faut savoir se servir. Et j'ai l'impression que c'est là que vous voulez aller, à la légèreté. Et c'est pour ça que ce diable vous dit, gare à toi, alors gare à la procrastination, gare à la façon dont tu as envie d'interagir avec les gens, parce qu'avec ce 3 d'épée, il y a une déception. Donc il y a la capacité de vraiment en faire qu'à sa tête. On a le sentiment cette semaine, le pape à l'envers, le jugement à l'envers. Pour moi, c'est des cartes où il vous manque des éléments. Il vous manque des éléments, alors que ce soit dans la vraie vie des choses, des informations qui font que vous ne pouvez pas vraiment choisir un chemin plutôt qu'un autre, ou que la situation dans l'état actuel des choses est bloquée, et vous la regardez, vous aimeriez vraiment la débloquer, mais si elle se débloquait, ce serait seulement pour aller dans votre sens. C'est ça que vous voulez. Donc avec ce pape, on reste, on essaie de trouver des façons différente, un peu moins traditionnelle de voir les choses, mais quand même il y a quelque chose de très fermé dans tout ça. Et avec le jugement, euh, de très fermé, ou comment est-ce que je peux dire ça? Ouais, c'est ça. Hein. Vous voulez bien donner toutes les possibilités du monde. Oh non, mais c'est pas bien grave, c'est pas bien grave, mais par contre, il faut vraiment que ça se passe juste comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez cette espèce d'ambiguïté? Le jugement, on attend quelque chose. Et quand je vous dis qu'il manque des éléments, c'est parce que le jugement, il renaissent euh, au futur, enfin ils renaissent devant cet ange, vous voyez, ils sortent du cercueil, on a passé, présent, futur, et on a la capacité, quand cette carte est à l'endroit, d'étaler les choses et de se dire de façon très honnête, bon ben voilà où j'en suis, voilà ce que je veux garder, voilà ce que je veux laisser, j'ai déjà fait tout un travail, j'ai déjà fait tout un... J'ai vraiment avancé du mieux que j'ai pu, et maintenant je constate les choses, et je constate les choses d'une façon très égale. Il y a pas de positif, il n'y a pas de négatif. On est prêt à une deuxième chance ou une deuxième opportunité. Et à l'envers, cette carte, il nous manque encore des choses. Alors, est-ce que c'est vous qui réglez certaines choses avec la façon dont vous acceptez le monde extérieur, je vais dire, ou les aléas, les changements? On a un peu l'impression que vous pourriez rendre les armes sur quelque chose pour lequel vous vous êtes battu pendant longtemps, mais c'est quelque chose qui n'a plus vraiment de valeur. Ou en tout cas qui ne vous correspond plus forcément, et pourtant c'est rigoureux, et pourtant c'est quelque chose qui est traditionnel, et je pense que quelque part ça vous aide autant que ça vous retient. C'est pour ça que pour avancer, on a un peu le sentiment que vous savez pas vraiment sur quel pied danser, et qu'il y aurait une tendance à, avec ce diable, faire les choses que vous connaissez déjà, que ça soit bien pour la situation ou pas. Parce que le diable, il faut penser que c'est une certaine sécurité. On fait les choses qu'on connaît, qu'elles soient bénéfiques, qu'elles soient toxiques, qu'elles ne le soient pas. On reste là et puis on se dit, ah, c'est pas grave, c'est bon, demain. Vous voyez ce que je veux dire? Demain ou la prochaine fois. On a le 3 de coupe. On a le 3 de coupe qui est lié avec ce diable. Et je trouve ça plutôt positif, parce que c'est le 3 de coupe, c'est la carte des vases communicants. On se donne de l'énergie. Alors là, est-ce que cette semaine, vous avez besoin de faire la sangsue? Peut-être avec ce diable. Est-ce que vous êtes très dépendant de l'énergie des autres? Est-ce que vous avez fort besoin euh, de vous entourer? Parce que c'est très... Quand je vous dis on ne sort pas de ce qu'on ne connaît pas, le diable c'est la dépendance, la codépendance. On reste bien, mais c'est positif avec ce 3 de coupe, parce que vous êtes bien entouré justement, et là on a le sentiment qu'il y a des choses qui pourraient éventuellement ou faire dérailler cette roue que vous connaissez, que vous ne connaissez que trop bien, mais qui est fort agréable, euh, ou vous resterez dans ce que vous connaissez déjà, surtout avec ce roi de coupe à l'envers.
Il y a beaucoup d'émotionnel un peu manipulable, un peu manipulé dans ce tirage. Mais en même temps, on sent qu'il y a un vrai changement qui voudrait arriver. Mais il y a quelque chose de très malléable émotionnellement. Et pourtant, vous essayez de vous en protéger, mais c'est encore fort compliqué. C'est encore fort compliqué. Il y a des choses avec cette roue de fortune. Quand certains, on a un peu le sentiment de cette semaine où vous êtes un peu à vif au niveau de déclencheur. C'est-à-dire que certaines choses vont revenir appuyer là où ça fait mal. Alors que vous-même, vous êtes dans un processus de changement ou en tout cas de formalisation de certaines choses qui vous concernent vous. Et vous seriez tout à fait capable de vraiment douter et du coup de faire des choses qui ne soient pas forcément à votre avantage ou à votre bénéfice sur du long terme. Mais il y a aussi... on a quand même beaucoup d'arcanes majeures dans ce tirage. Ouais. On a 5 arcanes majeures. Dans un tirage, on en a la moitié. Ça veut dire qu'il y a vraiment des choses qui sont pas juste cette semaine, qui sont pas juste de l'ordre de c'est une situation et ça va passer. Il y a quelque chose de très 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 personnel. Et le 5 de denier à l'envers, c'est la carte pour moi dont on s'apitoie un peu, mais on sait qu'on veut s'en sortir. On essaye de prendre le dessus sur la situation en s'investissant plus, mais on y a quand même déjà laissé des plumes. Et le roi de coupe à l'envers, qui devrait être là en soutien, pourtant il n'y est pas vraiment... Et il est justement très malléable, ce roi de coupe, quand il est à l'envers. Ses émotions, lui qui d'habitude les contrôle et justement peut les partager, peut faire les choses d'une façon très adéquate et du coup très légère. Je parlais de légèreté avec ce valet de bâton à l'envers. À l'envers, il peut pas faire les choses. Il est plus du tout dans la légèreté. Il va être ou dans le trop. Et là, on a le pape plus le roi de coupe à l'envers. C'est des énergies qui sont... c'est drôle parce que c'est rigide et pourtant c'est toujours fait avec le sourire. Mais il y a quelque chose avec le roi de coupe à l'envers qui est de la dépendance et de la codépendance aussi. Parce que il va savoir exprimer les choses d'une très, très gentille manière, mais pour avoir exactement ce qu'il veut. Mais je suis même pas convaincue qu'il sache ce qu'il veut aussi. Et c'est ça qui est étrange. C'est pour ça que vous êtes secoué avec cette roue de fortune. Parce qu'on a quand même le pape, le roi de coupe, des énergies masculines très euh, fortes et très... Comment est-ce que je peux dire ça? Ils sont censés, ces deux personnages, avoir un espèce de respect, le respect qu'on donne aux aînés, aux pères, aux grands-pères, aux profs, euh, au pape bien sûr, mais vraiment une haute autorité, j'allais dire à Dieu presque. Euh, mais ça, j'ai le sentiment que vous vous en détachez, mais il y a encore des choses qui coincent par rapport à ça, par rapport à ce regard de cette personne, de ce roi de coupe à l'envers, qui ne vous permet pas de vraiment vous détacher de lui. Et pourtant, vous savez que d'une manière ou d'une autre, c'est pas sain pour vous. Mais on a les allers-retours, on a le 8 de coupe à l'envers, on a ce battleur à l'envers. Je vous disais, c'est la nouvelle ligne, c'est logiquement des cycles où on peut dire ce qu'on veut, mais là, on a l'impression que, comme je vous dis, vos émotions, elles sont malaxées comme une pâte à modeler, et que du coup, vous n'arrivez pas à savoir ce que vous voulez. Mais c'est très profond. C'est pas juste des émotions. Ça peut être quelqu'un, un prof, un collègue, un ami, quelqu'un qui représente ça, presque le regard paternel, l'autorité, la personne qui est là pour vous soutenir, mais qui sait jamais vraiment bien communiquer. Euh,
mais on en garde quand même quelque chose de très très proche et il y a un lien qui est pas sain et vous le savez bien. 3 d'épée, 3 de coupe, même si on garde les choses d'une façon amicale, on sait quand même qu'il va y avoir de la déception. On va prendre un autre jeu. On va essayer d'éclaircir justement ce jugement à l'envers. Est-ce que le jugement à l'envers, c'est une deuxième opportunité, une deuxième chance? Et là, dans l'immédiat, il n'y a pas de deuxième chance. Et je pense que la chance pour vous, ce serait de vous détacher de cette personne. Mais il y a quelque chose qui est très, 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 très... Ouais, se détacher et attendre, patienter avec la tempérance. Patienter, mais pour vous, c'est compliqué. Ouais. Pour vous, c'est compliqué. On a le 3 de coupe à l'endroit, 3 de coupe à l'envers. Au-dessus de cette tempérance, et en dessous, je lui ai dit qu'il fallait se séparer. Hein. On a l'arcane sans nom. Il faut que ce soit une séparation, que ce soit un changement de comportement, que ce soit... Il y a quelque chose qui doit vraiment se terminer. Quand on a la première carte en diable comme ça, on sait très bien que on est remis dans des situations où c'est pas sain. C'est pas sain pour nous, c'est pas sain pour les autres. C'est juste pas sain, mais cette personne-là, elle a une vraie emprise sur vous. Alors ne prenez pas de décision, on voit bien avec ce battleur à l'envers et ce 8 de coupe à l'envers que de toute façon les énergies sont pas là pour que vous soyez décisif. Elles sont là pour que vous regardiez la situation. Il y a une vraie déception, je ne sais pas qui l'amène, je ne sais pas comment elle est amenée, mais il y a quelque chose qui vous touche vraiment. Et je pense que cette douleur-là du 3 d'épée, vous voulez plus particulièrement la revendre, la ressentir à nouveau, mais vous savez pas non plus comment ça va se passer après, comment ça va se passer sans. C'est un peu comme quand on dit on sait ce qu'on perd mais on sait pas ce qu'on trouve. Là, vous savez que ce que vous perdez, de toute façon, ça sera positif pour vous, mais il y a quand même un attachement. On pense même pas à ce qu'on trouvera après. Il y a quand même ce lien qui fait que vous hésitez avec le battleur à l'envers, avec le 8 de coupe à l'envers. C'est vraiment deux cartes qui sont les mêmes. Cette semaine, on fait des allers-retours, on regarde derrière soi, on regarde dans son passé, on se pose des questions, on se demande comment ça va aller, alors qu'au final, on sait bien que ça n'ira que mieux quand on aura réussi avec cet arcane sans nom à se séparer de quelque chose, de quelqu'un ou d'un lien qui est toxique. Et là, on a l'impression, avec ces deux cartes surtout, que ça vous obnubile. Ça va être quasiment obsédant, surtout. Pour moi, la carte du 3 de coupe à l'envers, c'est toujours une énergie parasite qui vient se greffer. Que ce soit une triangulaire, que ce soit une troisième personne qui vient en soutien, il y a quelque chose, quelqu'un qui est là. Et c'est pour ça que je pense que même si c'est juste vous, c'est dans votre tête. Et on vous dit patience avec l'arcane sans nom. Parce qu'on a l'impression que ce détachement, il va arriver, que vous le vouliez ou non. Il n'y a rien de brutal. J'ai vraiment l'impression que vous êtes arrivé au bout d'une façon de vous conduire ou une façon pour vous de voir la situation et que c'est pas cette semaine que vous arrivez vraiment à trancher, mais qu'il va falloir le faire. Il va falloir le faire. Bon, commentez, n'hésitez pas. C'est une grosse semaine parce que je vous dis, quand on commence à avoir beaucoup, la moitié d'arcanes majeures sur la table et des arcanes majeures qui sont aussi cycliques, changeantes que le diable, la roue de fortune est vraiment transformative comme l'arcane sans nom et qu'en même temps il y a des choses qui sont très installées comme ce pape à l'envers. Ouais, c'est difficile d'aller à l'encontre de ce qu'on connaît. C'est difficile de se redresser devant quelque chose qui est déjà vraiment tellement établi et pourtant il faut le faire. Il faut le faire. Bon, commentez, n'hésitez pas. Dites-moi ce que vous en pensez. On a des énergies de petit enfant. Vous saviez, quand on savait qu'on avait fait une bêtise, ou quand on voulait faire une bêtise, ou quand on voulait faire quelque chose parce qu'on trouvait que c'était pas juste, et ben on a un peu ce sentiment-là dans ce tirage. À part que vous avez grandi et que vous savez bien que maintenant, si c'est pas juste, il faut changer les choses. Il faut pas juste subir. Et c'est un peu ça.
Bon, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, aimez la vidéo si ça résonne, si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.